Après Napoléon Ier, de nouveau un Bonaparte règne en France avec Napoléon III. Oh, pour les puissances européennes, il y a une certaine méfiance. Serait-ce le retour des grandes conquêtes? Eh bien non. Dès le mois d'octobre 1852, lors d'un discours à Bordeaux, alors qu'il n'est pas encore empereur, le prince-président déclare: «L'Empire, c'est la paix». C'est un message qui est envoyé à la France et à l'Europe, dire que l'Empire ne signifie pas la guerre. Alors pourtant, est-ce que le Second Empire a été si pacifiste que ça? Eh bien, pas tellement, parce que très vite, Napoléon III s'engage dans de grandes campagnes. La première, c'est la guerre de Crimée. Il s'allie à ce moment-là avec l'Angleterre et avec l'Empire ottoman, la Turquie actuelle, pour lutter contre l'expansionnisme russe en Crimée, au niveau de la mer Noire. Et cette campagne est essentielle. C'est la première guerre moderne, la première guerre photographiée. Et surtout, elle permet à la France, par cette victoire en 1856, de trouver une place majeure dans le discours que peuvent entretenir entre elles les différentes nations. 1856, c'est une victoire exceptionnelle. La guerre de Crimée, elle résonne encore à nos oreilles, hein, avec des noms comme Malakoff, comme Sébastopol. Et puis cette année-là, naît le prince impérial. Victoire militaire, naissance d'un héritier, grosse année pour Napoléon III. Il reprend ses campagnes en 1859 avec la campagne d'Italie. Napoléon III lutte du côté des Italiens qui veulent obtenir leur unité et leur indépendance face à l'Autriche. Cette guerre, nous la connaissons par des noms qui résonnent à nos oreilles: Solferino, Magenta. Surtout, elle a une conséquence essentielle pour la France, c'est que nous récupérons la Savoie et Nice. La France s'agrandit sous Napoléon III. Mais toutes les interventions étrangères de Napoléon III ne sont pas de grandes victoires. C'est le cas notamment avec la campagne du Mexique dans les années 1860, quand Napoléon III envisage de construire un empire catholique au centre de l'Amérique pour lutter contre une jeune démocratie protestante, celle des États-Unis. Sous le Second Empire, Napoléon III a une vision globale du monde, dans le sens où, prince qui a longtemps vécu en exil, il parle plusieurs langues. Il regarde ce qu'il se passe à l'international. Il envoie des émissaires aux États-Unis, par exemple, lors de la guerre de sécession, jusqu'en Chine. Il y a une vraie vision d'une politique internationale, mais cette politique internationale-là doit se comprendre avec deux angles majeurs. Le premier, c'est de dire que la France a relevé la tête après le terrible congrès de Vienne de 1815, après la défaite de Napoléon, où la France avait été humiliée, où elle n'avait plus part comme elle le souhaitait au discours parmi les nations. Et puis surtout, sous le Second Empire, la France retrouve des alliés, et parmi ceux-ci, un allié essentiel, l'Angleterre, l'ennemi intime de Napoléon Ier, est devenu peut-être le meilleur allié de Napoléon III.